Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Ça y est, nous avons pu trouver le monsieur à la perceuse et à la scie sauteuse. Donc, ça lui donne l'occasion de faire une pause. Voilà, pendant que nous sommes dans cette émission. Voilà, écoutez, nous avons quelques minutes de retard, bien évidemment. Nous prolongerons l'émission le temps nécessaire. Je vous souhaite en tout cas une excellente émission à tous. Et je vais commencer par la première question qui nous est posée par Annick. Annick, bonjour. Alors, votre fils Fabien attend une promotion pour son travail d'ici peu. Va-t-il l'obtenir ? Alors, il y a quand même l'idée un petit peu de déception à travers ces cartes. Pour moi, je trouve que cette année n'a pas été particulièrement facile pour Fabien. Il y a vraiment eu beaucoup d'investissement de sa part et en même temps, je dirais un certain accroissement de ses connaissances. Mais moi, je trouve que véritablement au niveau du travail, au niveau de la mise en place, au niveau quelque part de son évolution personnelle, je trouve que l'année prochaine est quand même nettement plus adaptée à une promotion, à une évolution. Alors, elle peut arriver avant et je dirais se déclencher et prendre vraiment corps en 2013. Mais moi, je trouve que 2013 est beaucoup plus adapté. Voilà, dans votre question, vous me dites d'ici peu, ici peu, ça me paraît pas idéal. Mais en tout cas, pour moi, l'année prochaine, c'est la mise en place de nouveaux projets professionnels pour lui. C'est quelque part une valorisation de son image, donc vraiment de bonnes perspectives d'évolution. Stéphanie, bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous manque pour votre épanouissement sentimental et avoir une relation durable ? Est-ce que vous n'avez pas encore fait la bonne rencontre ? En tout cas, moi je vais vous dire une chose, c'est que je pense que sur le plan affectif, il y a quelque chose d'important qui se profile. C'est une rencontre, c'est vraiment un changement de vie, un changement de cap qui va être tout à fait agréable pour vous. J'ai la sensation que vous allez rencontrer un homme qui va avoir une belle stature, je dirais qu'il a déjà eu une expérience, certainement déjà marié, peut-être avec des enfants, enfin quelqu'un qui est déjà installé dans la vie. C'est pas quelqu'un de tout jeune. Bon, c'est pas quelqu'un de tout vieux non plus, mais c'est déjà quelqu'un qui a déjà eu une vie avant vous, Stéphanie. Alors ensuite, par rapport à votre question, c'est-à-dire de savoir ce qui vous manque pour votre épanouissement, en fait, je pense que plus vous avancerez dans la vie et plus vous arriverez à trouver votre stabilité affective. Parce que sur ce plan-là, on ne peut pas dire que vous soyez passé à travers les gouttes d'eau, loin de là. Je pense que vous avez rencontré des hommes qui étaient un peu marginaux, un peu particuliers, venant d'horizons certainement différents, mais pas tellement équilibrés, ou en tout cas ils ne vous ont pas vraiment apporté d'équilibre à vous. Bon, donc
c'est quelque chose qui va changer. Moi, j'ai l'impression que justement, là, la période qui s'ouvre devant vous est tout à fait idéale pour une rencontre et pour vraiment redynamiser votre vie. Moi, j'ai l'impression que vous changez vous changez de dynamique, vous changez de dimension pour moi. Voilà. Et ensuite, si vous voulez qu'on fasse une analyse, je dirais psychologique, que l'on regarde vraiment en profondeur pour les aspects de, comment dirais-je, que ce soit les motivations, que ce soit les écueils, que ce soit les erreurs à éviter, que ce soit les périodes idéales pour cela, ce sera beaucoup plus simple de le faire en privé que lors de l'émission. Voilà, puisque en privé, eh bien, on a tout le temps nécessaire pour cela. Yannick, bonjour. Alors, vous avez demandé une augmentation de salaire à votre chef qui en a fait part à son supérieur, toujours sans réponse. Va-t-elle être acceptée ? Alors, je pense que vous le méritez, hein, je vous dis pas ça parce que c'est vous qui me posez la question, mais je pense que, j'irais, vous faites une sorte de rétrospective de votre vie professionnelle. J'ai l'impression que vous faites une sorte de bilan. J'ai l'impression également que, à travers l'entreprise et au sein de l'entreprise dans laquelle vous évoluez, eh bien, vous avez beaucoup donné et ce n'est pas immérité que vous obteniez cette augmentation. Ensuite, est-ce que vous allez l'obtenir ? Bah écoutez, moi j'ai l'impression que oui. En tout cas, il y a l'idée de gain. Il y a l'idée où quelque part vous allez avoir quelque chose. Alors on va peut-être vous faire lanterner, on va peut-être vous dire ceci, cela, mais j'ai l'impression que oui, Yannick. Odile, bonjour. Est-ce que Jean-François va enfin vous appeler ou venir vous voir ? Je vous avais dit oui et toujours pas de nouvelles. Écoutez, je ne sais pas ce que vous attendez de Jean-François, si c'est simplement des nouvelles ou si vous avez envie, je dirais, d'aller plus loin avec lui ou de construire quelque chose. Bon, pour moi, j'ai quand même l'impression que Jean-François a d'autres préoccupations et je dirais d'autres. Il y a une autre femme qui tourne autour de lui. Donc si c'est sur le plan affectif, effectivement, moi je pense que vous allez avoir de ces nouvelles. Mais si vous attendez de ces nouvelles simplement, pas de souci. Mais si vous attendez de ces nouvelles pour envisager quelque chose avec lui, je suis plutôt mitigé, Odile. Evelyne, bonjour. Allez-vous réussir à gérer et vivre vos émotions au lieu de vous isoler ? Vous étiez une femme très sportive et là vous ne faites plus rien à part essayer d'arrêter de boire de l'alcool dans l'anxiété et la peur de l'échec. Alors, regardons s'il y a une transformation positive et si vous allez réussir à vous détacher de cette addiction.
Alors, je pense qu'il faut quand même donner du temps au temps, hein, pour, je dirais, être complet pour moi. Je pense que vous allez effectivement tourner une page. Alors, ça va pas être simple, ça va demander du temps, des délais, parce que effectivement, on a l'impression que vous vous êtes enfermé, j'oserais dire dans une prison dorée, mais vous êtes un peu enfermé complètement, extrait de toute vie sociale. On sent qu'il n'y a plus de contact à l'extérieur. Et pourtant, vous êtes quelqu'un qui avait cette notion de contact, qui avait besoin... Bon, vous êtes quelqu'un d'une nature très indépendante, hein, vous aimez votre liberté, vous êtes quelqu'un de tonique, vous êtes quelqu'un de volontaire, vous êtes quelqu'un qui avait quand même beaucoup de cartes en main et de cartes positives. Alors, effectivement, vous traversez une phase qui dure quand même depuis quelques années, qui est un petit peu difficile. Pour moi, vous allez vous en sortir. Ce qui vous crée ce dilemme, ce qui vous crée cette difficulté et cette addiction, pour moi, se résume en un mot, c'est solitude. Je vous sens seul depuis de nombreuses années. Donc, effectivement, c'est tout à fait complexe, mais vous arriverez à vous en sortir. J'en suis parfaitement persuadé, mais il va falloir compter quand même sur du temps. Corinne, bonjour. Alors, vous désespérez toujours de ne pas trouver de travail. Est-ce que vous allez enfin trouver un emploi dans le secteur tertiaire et à l'étranger ? Alors, j'imaginerais un petit peu votre question en disant que quand le fruit est mûr, il tombe. Et c'est tout à fait ça. Là, je ne pense pas que les choses soient arrivées à leur pleine maturité pour que vous puissiez justement vous installer différemment, retrouver du travail, vous installer dans un autre pays. C'est tout à fait, il y a l'idée de retard, mais il y a l'idée de réussite. Il y a l'idée où vous allez vous installer, où vous allez retrouver, où vous allez trouver du travail. Je ne suis absolument pas inquiet pour vous, Corinne. Je trouve même que, effectivement, cette année a été délicate. Je ne suis pas surpris que vous n'ayez pas trouvé. Vous êtes arrivé à une sorte de fin, à une étape, à un nouveau cap. Année pas terrible sur plein de plans, physique, psychologique, familial, affectif, travail, argent. Enfin, rien n'a vraiment été exceptionnel cette année, bien au contraire, ça a été plutôt une gestion des difficultés, des ennuis, des contraintes qu'une année d'ouverture. Eh bien, sachez une chose, c'est que vous entrez dans une année à partir de 2013, hein, vous entrez dans une période qui va justement libérer les énergies et vous permettre de rebondir. Voilà. Donc, c'est une question de patience. Mais la patience va être récompensée, il faut toujours conserver cette même motivation, cette même entrain, mais vous allez y arriver, vous allez vous en sortir, vous allez redynamiser votre vie. Il reste encore, dirais-je, cette fin d'année qui va être un peu mitigée, mais c'est important que vous jalonniez, que vous remettiez les bases un petit peu de votre vie sur cette fin d'année, et l'année prochaine, vous prendrez votre envol, Corinne. Armel, bonjour. Alors, est-ce qu'un jour vous rencontrerez quelqu'un qui pourra vous correspondre et vous comprendre ?
Alors, on va regarder Armel sur le plan affectif. Écoutez, toute cette année a été une sorte d'accumulation de réflexions, de pensées, de mise au point, de bilan. Et effectivement, cette impression un petit peu tristounette, un petit peu délicate, en vous disant « oui, mais finalement, voilà, que puis-je espérer ?» Donc, c'est l'année qui veut ça. C'est une année un peu terne, c'est une année un petit peu délicate sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, mais ça ne veut pas dire que vous allez rester dans ces conditions-là, puisque pour moi, il y a toujours cette volonté, elle existe toujours, vous avez cette envie, elle est ancrée en vous. Donc, pour moi, il n'y a rien qui empêchera que vous puissiez rencontrer quelqu'un qui vous comprenne, quelqu'un qui, je dirais, soit à votre écoute, parce que vous avez beaucoup donné dans votre vie. Vous avez eu beaucoup de ruptures dans votre vie. Vous avez vécu des instants un peu violents, un peu durs à supporter. Mais je pense que les perspectives, je dirais sur toute la dernière partie de votre vie, si je puis me permettre, seront bien sûr pas forcément envisageables de manière traditionnelle. Le couple classique, on vit ensemble, mais en tout cas, il y aura une complémentarité et j'ai l'impression que ce sera basé sur des centres d'intérêt communs. Voilà. Donc, je pense que ça peut tout à fait aller dans le sens que vous souhaitez, Armel. Mais bon, voilà. Cette année n'a pas été terrible, donc c'est normal que vous posiez mille et une questions et que vous ayez pas mal de vagues à l'âme. C'était un peu cette période qui voulait ça. Murano, bonjour. Alors, vous avez envoyé un manuscrit à une maison d'édition et vous n'avez pas de réponse. Alors, regardons par rapport à cette maison d'édition. Alors, c'est pas extraordinaire, faut le dire. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de réponse, ça ne veut pas dire que il n'y a pas un intérêt, mais je pense que il faut peut-être aller vers d'autres maisons d'édition. Hein, je pense que pour qu'un livre soit édité, il faut quand même une configuration de cartes qui soit très bonne, qui soit, je dirais, exceptionnelle. Il faut quand même le dire. Et là, c'est quand même plutôt mitigé. Donc, faut pas, à mon sens, vous attendre à grand chose avec cette maison d'édition. Donc, voilà, allez vers d'autres. C'est un peu le conseil qui ressurgit dans ce tirage, Murano. Pierrette, bonjour. Alors, 6 ans, un amour caché avec Erdal et sans aucune explication, il a voulu arrêter votre relation. Votre question, avez-vous un espoir qu'il vous revienne ? Écoutez, moi je pense, c'est très complexe comme tirage, hein, c'est pour ça que ça nécessite, je dirais, un temps de réflexion pour
Voilà, pour essayer de ne pas se tromper. Donc, pour moi, j'ai la sensation que, effectivement, toute cette année pour Erdal a été un petit peu bizarre, hein, un petit peu particulière. Vous également. Moi, je trouve, vous avez vécu 6 années d'un amour, on va dire intense entre guillemets, ou en tout cas fort. Mais pour moi, j'ai l'impression que ça manque un petit peu de chaleur, tout cela, et que les relations se sont quand même très très nettement refroidies. Alors, est-ce que vous allez le revoir? Je vous dirais oui, vous allez le revoir. Est-ce que vous allez revivre une relation avec lui? Je suis plutôt mitigé. Disons-le tout nettement, plutôt mitigé. Alors, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Raphaëla, bonjour. Allez-vous changer de service cette année? Écoutez, moi je pense qu'il y a quand même des choses qui sont en préparation et il y a des choses qui sont en préparation que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez pas conscience, parce que vous n'êtes pas informé tout simplement. Mais je pense qu'il y a quand même une méfiance à avoir par rapport à une femme dans votre entourage professionnel, parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui risque de vous jouer un tour. Bon, ensuite, par rapport au changement, moi je pense effectivement il y a cette idée de changement dans ces cartes, de renouveau, comme si vous alliez respirer. En même temps, vous pouvez compter sur un appui, sur quelqu'un, et j'ai l'impression que là c'est plutôt un homme qui va vous aider, qui va vous soutenir, mais en même temps c'est dans le temps. Alors, je pense que oui, vous allez évoluer. Je pense qu'il faut quand même être très prudent à l'heure actuelle et marcher comme sur des œufs. Mais pour moi, oui, il y a cette idée de changement de bureau. Alors ensuite, par rapport à cette année, on a quand même des cartes de lenteur. Il y a peut-être des choses qui peuvent arriver vite et que ce soit confirmé par la suite ou que vous preniez fonction plus tard. Mais en tout cas, le point important est que vous allez évoluer, changer. Alors, la dernière question nous est posée par Jacqueline. Jacqueline, bonjour. Alors, votre fils Erwan est en terminale. Il ne sait pas ce qu'il veut faire plus tard. Que vois-je pour lui? Alors, on va avoir une approche, parce que je ne vous cache pas que j'aime bien faire ce type de recherche sur les orientations professionnelles et sur le type de travail ou le type d'études que l'on peut suivre, mais ça demande quand même une recherche en amont. Bon, là on va regarder un petit peu ce qui ressort, quelles sont les premières impressions que je puis avoir. Ça se trouve, nous allons trouver tout de suite. Alors, moi, j'ai l'impression que ce travail doit répondre à plusieurs critères. Premièrement, c'est, je pense, un travail qui le mènera à se spécialiser. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui aime avoir sa liberté d'action, qui est très indépendant, qui a une capacité à assumer des choses et à prendre sur lui, qui est assez discret. Je ne pense pas que ce soit le grand bavard. C'est quelqu'un qui est en même temps très nerveux, qui a besoin d'être en confiance. Donc, c'est en même temps un travail où il y a l'idée d'organisation, d'indépendance, d'autonomie, de mouvement, et c'est un travail spécialisé. Alors, et en même temps, un travail de contact. Parce que c'est quelqu'un, quand il l'a décidé, c'est quelqu'un qui peut être vraiment une personnalité de communication et qui a
pas mal de méthodologie, qui a pas mal de choses en lui très persuasives. Alors, est-ce que ça peut être un domaine comme le milieu de la finance ou le milieu de l'administration, mais en tout cas, c'est spécialisé. Ça peut être l'informatique, ça peut être l'hôtellerie, parce qu'il y a la notion de service également chez votre fils. Donc ça peut correspondre à plusieurs types de jobs. Mais en tout cas, ça fera appel à des techniques spécifiques. Voilà. Et sachez une chose, c'est que là, dans le cadre de l'émission, bien évidemment, c'est impossible de le faire, mais la numérologie est un outil merveilleux et vraiment d'une très grande précision pour, je dirais, une analyse professionnelle, psychoprofessionnelle et d'évolution dans le travail. Voilà. Mais ça ne peut pas se faire dans le cadre de l'émission, ça se fait obligatoirement dans le cadre d'une consultation privée. Donc nous arrivons au terme de notre émission, je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous donne rendez-vous lundi, même lieu, même heure. Merci, bye bye.